Bon, on est vendredi et vendredi je dis ce que je veux et aujourd'hui je voulais pousser un coup de gueule. Bon, on va vite rentrer dans le sujet, les jeux vidéo vous exploitent. Non, en fait c'est même pire que ça. Ils vous empêchent de voir la réalité, vous enferment dans une prison mentale en donnant un sens erroné à votre vie, qui bien sûr va servir les intérêts du créateur de jeux vidéo lui-même. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Bon, vous avez sûrement déjà beaucoup joué aux jeux vidéo. Ou alors vous êtes un gamer occasionnel, mais c'est le premier cas qui m'intéresse. En effet, si on est conscient du problème, on peut toujours s'en défaire beaucoup plus facilement. Mais bon, le premier problème qui se pose quand quelqu'un se met à jouer frénétiquement aux jeux vidéo, je dis ça en gros, si tous les jours tu joues aux jeux vidéo, c'est qu'il y a un problème, selon moi. Premier problème et qui est assez choquant quand on s'en rend compte, c'est qu'ils vendent un sens à la vie. En fait, ils exploitent notre besoin d'accomplissement de soi. Chaque humain a besoin de sens dans sa vie. Mais celui qui réussit à exploiter ce sens peut construire un beau business. Pour cela, on peut aligner l'identité de la personne avec ce qu'il aime faire, etc. Mais ça, c'est beaucoup trop dur à faire. En fait, il y a beaucoup plus simple. Créer une nouvelle réalité. Donc, vous l'aurez compris, les jeux vidéo. Et dans cette critique, j'inclus également le métaverse, qui va sûrement être une catastrophe dans les années à venir. Alors, pourquoi cette réalité nous donne du sens? Tout simplement parce que nous-mêmes, notre avatar, sera aligné avec l'objectif, qui est par exemple de combattre tel boss à la fin, de sauver la princesse ou je ne sais quoi. Et le monde, qui fait tout pour, de un, vous donner des obstacles, mais également qui vous donne la possibilité d'atteindre cet objectif. D'ailleurs, Instagram et tous les autres réseaux sociaux font également ça, sauf qu'ils le font dans la réalité, du moins la réalité où en fait, avec tous les filtres, etc., la réalité, elle est plus trop présente, hein, vous l'aurez remarqué. Donc ils sont en mi-chemin entre créer une nouvelle réalité et exploiter la réalité actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que les jeux vidéo ont très bien réussi à faire ça. Pas tous les jeux vidéo, mais la plupart, du moins ceux qui marchent le mieux et qui nous rendent le plus addicts, ont très bien compris ce principe et l'ont appliqué à tous les niveaux dans leur jeu. Donc la solution, elle est simple, ne pas se laisser avoir par les jeux vidéo et prendre du recul, se dire que le personnage qu'on est en train de jouer, c'est pas nous. Il y a des personnes, surtout les enfants, qui s'identifient au personnage qui joue et qui finissent par croire que c'est la réalité. Donc en fait, le problème, il est là. C'est qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues dans leur vie et du coup qui se plongent dans les jeux vidéo, qui bientôt vont se plonger dans le métaverse et qui vont peut-être se noyer dans l'alcool, etc. Tout ça pour fuir la réalité, pendant que ceux qui ont créé ces moyens-là se frottent bien les mains, ils sont bien contents de votre malheur. C'est ça que je trouve assez malsain en fait. C'est que tu essaies de fuir la réalité au lieu d'essayer d'améliorer la réalité. Mieux, ce sera de changer soi-même les choses et de ne pas se laisser avoir par tous ces moyens de divertissement. Bon après, vous me direz, oui, mais j'adore jouer aux jeux vidéo. Oui, tu adores jouer aux jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui est mieux? Faire des choses qui vont vraiment t'amuser dans la vraie vie? Ou alors, fuir la réalité en jouant à un jeu vidéo? En fait, l'une des solutions est de faire en sorte que notre propre vie devienne un jeu vidéo. En clair, il faut réussir à aligner son identité, la réalité et nos objectifs, comme dans un jeu vidéo. Bon, on va rester dans notre métaphore des jeux vidéo, et dans un jeu vidéo, il y a toujours une barre d'XP, des compétences qu'il faut acquérir pour pouvoir, par exemple, aller dans tel endroit qui est, par exemple, dangereux, il faut nager, je sais pas. Aller dans tel endroit où il y a un monstre, sauf que ce monstre, tu as besoin d'une compétence spéciale pour pouvoir le tuer. Eh bien, dans la vraie vie, c'est pareil. Plus tu as de compétences, plus tu réussiras facilement à combattre tout le monde, entre guillemets, et tu réussiras plus facilement à t'en sortir tout simplement. C'est pour ça que je prône aussi sur cette chaîne YouTube l'éducation et l'apprentissage. Et justement, pour augmenter cette barre d'XP, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je partage tous les jours pendant 30 jours des techniques qui vont te permettre d'apprendre plus efficacement, de mieux prendre des notes, de ne rien oublier. Donc en fait, vous allez construire votre barre d'XP, vous allez finir par avoir beaucoup de compétences plus rapidement que les autres et surtout, vous allez tout pouvoir stocker dans un système de prise de notes et également dans votre mémoire pour pouvoir
réutiliser cela à n'importe quel moment. Et du coup, pour augmenter cette barre d'XP, n'hésite pas à regarder dans la description puisque j'ai un e-book gratuit qui vous permet d'apprendre plus efficacement, de prendre des notes, etc., etc. Et je vous offre également un coaching gratuit, donc n'hésite pas à regarder ça puisque la compétence d'apprendre à apprendre peut s'appliquer à n'importe quoi. Donc nous, on se retrouve dans l'e-book et on se retrouve également demain pour une nouvelle vidéo. À plus.